2017-2018. C'est un projet de 4 jours qui est né de la volonté d'aménager le temps et l'espace afin de permettre aux différents acteurs de la réussite des élèves de se concerter, de collaborer pour maximiser la planification des apprentissages et les mesures de remédiation liées aux premiers apprentissages. Dès 2016-2017, la CSDE avait fait du développement de la littératie et des premiers apprentissages une priorité. De avril à juin 2017, des sommes dédiées à des ressources additionnelles ont été ajoutées à toutes les classes de la première année de la CSDE. Et au même moment, il y avait l'implantation de classes maternelles à 4 ans en milieu défavorisé qui suggérait une réflexion sur le passage scolaire primaire. Et en 2017-2018, le ministère procédait à l'ajout de ressources pour toutes les classes de première année. Alors, le projet Soutien en première année prévoyait du temps et un espace collaboratif afin d'assurer chez les élèves à risque une plus grande réussite. Il a permis une compréhension commune des enjeux liés aux premiers apprentissages et du modèle de la réponse à l'intervention, de même que la clarification des rôles respectifs dans l'application des différentes mesures ministérielles. Les 4 rencontres échelonnées pendant l'année concernaient environ 150 personnes accompagnées par 4 conseillères pédagogiques. La première et la troisième rencontre regroupaient l'ensemble des personnes concernées. À la deuxième rencontre, ces personnes étaient rencontrées par secteur et à la quatrième rencontre regroupait ces personnes soit dans leur école respective ou par secteur. La première rencontre portait sur le développement de la littératie, la contribution des différentes mesures à la prévention et à la réussite en littératie, la complémentarité des rôles respectifs, l'établissement des portraits de classe et l'évaluation en première année. En octobre, les participants regroupés en équipe école ont pu faire un retour sur leur pratique en évaluant leur rôle dans la prévention des difficultés en lecture et en écriture, en analysant les données recueillies et en planifiant la formation des groupes de besoins, l'aménagement des horaires, la sélection du matériel et d'activités pour les niveaux 1 et 2 et le partage de l'information. La rencontre de janvier fut l'occasion de faire un bilan mi-année et des pistes de réflexion sur la mesure de l'intervention ont invité les participants à se demander, par exemple, les moyens mis en place pour les élèves à risque ont-ils un effet positif sur la progression de leurs apprentissages? Et quels moyens nous permettraient d'observer la progression et le cheminement de ces élèves? La dernière rencontre a permis de faire un retour sur la mesure effective de l'intervention. Cet temps de concertation a aussi permis la planification du 3e portrait de classe et des moyens de transfert de l'information sur le développement des apprentissages pour les parents et les futurs enseignants des élèves à risque et permis le bilan du projet. Parmi les composantes du projet Soutien première année, une cueillette de besoins en formation continue a permis d'offrir des formations à l'extérieur de la structure du projet sur les aspects suivants: les portraits de classe et l'intervention, la planification et l'évaluation des premiers apprentissages en première année, la lecture interactive enrichie et les centres d'apprentissage. Chacune des rencontres comportait aussi la présentation de capsules facultatives d'environ 45 à 50 minutes portant sur le site Abracadabra, les inférences, le vocabulaire, la mesure de l'intervention, la métacognition, l'entretien de lecture, l'exploitation des documentaires et la communication orale. La majeure partie du temps de rencontre faisait place à la collaboration et à la concertation en équipe école. Cet aménagement est apparu comme incontournable pour favoriser les changements de pratique et pour faciliter l'aménagement des horaires et calendriers, l'analyse de données, la formation des groupes de besoins, le choix d'activités pour l'intervention et le transfert de l'information pour assurer le pistage du progrès. Des référentiels et des cas théoriques pour cerner et clarifier les enjeux des premiers apprentissages, des outils personnalisés et collaboratifs comme des grilles de portrait de classe et un carnet de bord de l'élève pour permettre de continuer de partager et de mesurer la portée des interventions des différents intervenants, de même que des sites web et des ressources utiles ont été partagés. Dans le but de faciliter la collaboration et le réseautage, ce projet proposait un lieu de partage des ressources et de documents sur le bureau virtuel de la CSDE et une page Facebook pour partager, s'informer et échanger. Un groupe d'envoi par courriel pour communiquer en dehors des rencontres formelles a aussi été constitué.
De plus, afin d'ajuster l'offre aux besoins réels des participants, différents outils ont été utilisés. Par exemple, une cueillette de besoins de formation à la première rencontre, un sondage pour refléter le vécu du projet et cerner les besoins avant la troisième rencontre, des questionnaires de rétroaction et à chacune des rencontres et un bilan du projet. À la suite de ce projet, les retombées témoignant du succès ont pu être mesurées de façon tangible au niveau des équipes collaboratives. On a ainsi pu remarquer l'apparition d'une culture de collaboration et l'émergence de CAP axée sur l'atteinte de cibles pour les élèves à risque, des discussions de plus en plus centrées sur l'intervention en fonction des données des portraits de classe et de la mise en œuvre effective de la RAI. Des retombées positives au niveau individuel ont aussi été observées. Plus de rigueur dans la planification, une nouvelle réflexion sur le rôle de l'évaluation, de même que sur le choix de matériel pédagogique, une meilleure compréhension du développement de la littératie de 4 à 8 ans, ainsi que du modèle de la réponse à l'intervention. 4 rencontres de suivi en équipe école ont eu lieu cette année dans le but de supporter et d'accompagner les changements de pratique. Voici quelques gains observés. Une plus grande considération pour le rythme du développement des premiers apprentissages, l'utilisation d'outils de portrait de classe dans la très grande majorité des classes de première année et une collaboration plus efficiente entre les différents intervenants. Et aussi quelques défis. Dans certains milieux, la coordination d'un grand nombre d'interventions et de leurs fonctions différentes pour un même groupe dans une même journée, les difficultés d'arrimage et planification des horaires, l'utilisation limitée des outils collaboratifs pour assurer le suivi des interventions et du pistage de projet. Merci, Mme Doyon. Alors, on aurait Mme Lessard. Oui, alors, moi, mon créneau de recherche, c'est le décrochage scolaire. Et puis, quand je vous entends parler, je veux juste dire, j'ai l'impression, comme Nadia disait tout à l'heure, que vous devez être essoufflé, parce que c'est comme quand on nous demande, nous, comme chercheurs, après 20 ans d'études, d'une affaire de raccourcir ça dans 6 minutes, c'est tout un défi. Fait que bravo pour l'ensemble de votre œuvre. Puis, en fait, je voulais juste vous féliciter vraiment pour l'utilisation parce que ce que vous faites, c'est vraiment comme d'appliquer la démarche scientifique, de toujours viser un objectif, puis après ça, d'évaluer, puis ainsi de suite. Notamment l'utilisation des portraits de classe, que moi j'appellerais évolutifs, là, au cours de l'année. Dans la prévention du décrochage scolaire, l'Institute for Educational Science aux États-Unis a donné comme 4 recommandations. Puis de ce que j'entends, vous en appliquez 3. Fait que c'est vraiment très bon. En fait, c'est parce qu'ils disent notamment de dépister le plus tôt possible ce qui pourrait arriver comme difficulté chez l'élève. Donc, dans le cas qui nous occupe, vous arrivez à faire ça, semble-t-il, dès le départ. Puis ce portrait-là vous permet vraiment de suivre. L'aspect aussi de la lecture, vous avez parlé de la littératie, de la lecture comme outil d'apprentissage pour la prévention du décrochage scolaire, c'est clair qu'il faut savoir lire pour vraiment avoir tous les acquis dans toutes les matières. Donc, en fait, ma question, c'était, avez-vous mesuré les retombées chez les élèves en termes du rendement spécifiquement ou d'autres mesures qui pourraient vous donner une indication que ce que vous avez appliqué maintenant fait des différences par rapport, sachant que ça prend toujours plusieurs années d'implantation avant que ça marche? En fait, on n'a pas mesuré de manière quantitative, mais on peut percevoir, de par les commentaires, la tournée des écoles, on voit clairement les enseignants identifier une amélioration. Ils disent que nos élèves sont rendus ailleurs que par le passé. On est obligé de planifier autrement parce que les élèves apprennent beaucoup plus vite. Et les élèves à risque, on les rend verts. Nous autres, on parle des verts, jaunes et rouges, alors les jaunes deviennent verts. Alors, on ne l'a pas de manière quantitative. On aurait aimé le faire, puis se rendre jusqu'en deuxième année pour aller voir les enseignants de deuxième année qui reçoivent ces élèves-là, est-ce qu'ils perçoivent une différence? Mais on peut dire oui de manière pas scientifique. Madame Doyon, vous avez fait ça comme une grande. Merci. Merci.